Alors, le dernier sujet que je voudrais aborder, donner le point de vue des naturothérapeutes, c'est la goutte. La goutte, les gens appellent ça la maladie des gros mangeurs de viande. Gros mangeurs de viande de ville, gros mangeurs de viande de brousse. Voilà, il y a trop d'acide urique, il y a trop d'acidité liée à la viande, et ça laisse donc plein de cristaux d'acide urique dans les articulations, et les orteils au niveau des pieds font très mal, et aussi quelquefois c'est les mains. Il y a un cas qu'on a eu comme ça d'un monsieur qui était dans une grande clinique, il était allé pour faire son... Il avait des crises de goutte, il mangeait beaucoup de viande, et puis la médecine des hôpitaux a utilisé ce qu'elle connaît, ce qui est d'ailleurs bien, mais il avait toujours des petites souffrances quelques 3 heures après qu'ils aient fait ce qu'il devait faire. Et puis sa femme nous a appelé, elle a eu vent de ce que nous pourrions faire. Nous nous sommes déplacés avec un seau d'argile chaude. Dans le seau d'argile chaude, on a mélangé des huiles essentielles. Et puis on est allé appliquer ça sur le pied au moment où la médecine a fini cela. Donc entre les creux jusqu'au lendemain, nous on a appliqué l'argile. Et le monsieur a dormi. La douleur était partie. On a mis l'argile avec quelques huiles essentielles, de girofle et tout ça. Le monsieur a dormi jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, il dit à sa femme, mais les gens qui sont venus mettre là, il faut les faire venir, ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Donc on lui a dit, voilà, ça là, on a fait ça de manière exceptionnelle. Sinon, nous ne sommes pas autorisés à intervenir au niveau de l'hôpital. Voilà. Toutes les structures sont là. Il faut que les responsables de la médecine nous disent, venez, vous allez intervenir, comme ils ont fait pour le monsieur qui avait parlé d'argile, à un moment au CHU de Trècheville. Vous nous dites, vous nous donnez une petite unité, on est là-bas, et on dit, voilà ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, pour la goutte, il faut enlever la viande rouge. Il faut enlever la viande rouge, que ce soit la viande de bœuf ou de mouton qu'on mange en excès. Il faut enlever la viande de brousse qu'on mange en excès, ce qu'on appelle les viandes boucadées. Il faut les enlever. Et puis, il faut introduire beaucoup de légumes. Il faut boire au moins 5 verres de jus de légumes. L'oignon a une action sur les cristaux. Donc, jus de légumes cru, oignon, plus carottes, plus tomates, plus chou, plus persil, plus céleri, branche. Voilà des légumes qu'il faudra prendre. Réveil, 10 heures, 13 heures, 16 heures et 19 heures. Si ces légumes sont faits et qu'on boit ces jus-là à cette cadence-là, en une semaine, on ne parle plus de douleur liée à la goutte. Maintenant, de manière concomitante, si on présente ces jus de légumes-là, avec toujours à l'esprit d'avoir enlevé la mauvaise viande qui a laissé trop d'acidité dans le sang, on peut utiliser des plantes qui ont une action calmante, qui ont une action restructurante. L'arpagophytum. Et puis, l'aubier de tilleul. Puis ajouter aussi la reine des prés. Et puis, on peut ajouter le saule blanc. Alors, l'histoire de l'arpagophytum, les chercheurs sont allés du côté de l'Afrique du Sud, dans le désert du Kalahari, et ils ont trouvé donc des féticheurs, des guérisseurs, qui avaient plein d'écorces, de racines de l'arpagophytum. Et ces guérisseurs-là, et on en trouve d'autres de 80 ans, 80, ils n'ont pas de problème de rhumatisme, parce qu'ils en mangent tous les jours un petit bout. Et les principes actifs dans l'arpagophytum, on les appelle les arpagocides, agissent comme calmants, mais en même temps restructurants. Donc c'est comme ça que les chercheurs, en rentrant, ont appelé cela Arpagophytum procumbens, ils ont mis entre parenthèses la griffe du diable. Parce que le sorcier, on l'appelle comme un diable. C'est lui qui donne des potions, et puis les gens se rétablissent. L'aubier de tilleul, c'est la peau là, de l'arbre là. La peau de l'arbre là, l'aubier de tilleul. Quand vous prenez cela, ça a aussi une bonne action. Mais l'aubier de tilleul n'agit pas seulement sur les douleurs inflammatoires, mais l'aubier de tilleul aussi va dissoudre les calculs biliaires. Quand vous avez un calcul biliaire ou bien un calcul rénal, ça va dissoudre cela avec du citron. On en boit 3 à 4 verres. Donc les plantes travaillent de différentes manières. Ce même arbre, le tilleul, quand on prend ses feuilles,
ça n'a pas la même action que le biais de tilleul. Le biais de tilleul, c'est les rhumatismes, les douleurs. Et puis aussi, fait partie des concrétions dures des calculs biliaires ou des calculs rénaux. Les feuilles de tilleul, c'est tout à l'opposé. Les feuilles de tilleul apaisent. Les feuilles de tilleul font dormir. Ouais, un seul arbre, plusieurs fonctions. Voilà, c'est intéressant. Il faut apprendre la phytothérapie pour comprendre cela. Et puis, la reine des prés aussi. Le sol blanc, je crois dans les années 1800 ou 1850, il y a un pharmacien du nom de Félix Hoffmann qui était en train d'expérimenter donc le sol blanc pour la fièvre, le sol blanc pour les douleurs. Et puis, en cherchant, il a trouvé cette fameuse formule que tous les pharmaciens connaissent, le principe actif du sol blanc, l'acide acétylsalicylique. Il a trouvé cela. Et à partir de là, la médecine, ou du moins la pharmacie, a fabriqué plein de médicaments à base de sol blanc. Aspirine, aspégique, tout ça. Ça, ce n'est pas mon domaine, mais ce que j'ai vu, puis je dis, voilà, c'est tout. Donc, alors, si ces plantes-là sont bues, réveil 11h, 17h, 3 fois par jour, et qu'on fait les jus de légumes, on n'entendra plus parler de cette goutte-là, qui donne vraiment des douleurs pas possibles aux orteils, chez ceux celles qui les ont, ou dans les mains, et ils deviennent un peu comme des scrofuleux. Voilà. Mais ça, toute personne qui est goûteuse ou goûteuse, qui a la goutte, c'est des gros mangeurs de viande. Et c'est des gens qui ne boivent pas suffisamment d'eau. Donc, il y a trop de rétention de saleté issue de la transformation des aliments. Et c'est ce qui fatigue tout le monde. Voilà, donc, réformons. Voilà. Je dis toujours, il y a la forme qui est là. Si on ajoute le suffixe ré, on se réforme, donc on va se transformer, le suffixe trans. Mais si la forme est là, qu'on met le suffixe con, on se conforme, donc on ne va pas se réformer. C'est à nous de choisir, est-ce qu'on se conforme, est-ce qu'on se réforme pour se transformer. Voilà, je vous remercie.